Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, l'Assemblée nationale procède aujourd'hui à l'examen d'une proposition de loi qui, derrière son apparente simplicité, engage une transformation profonde de la lutte contre les cancers en France. Nous l'adopterons dans une heure, je l'espère, à l'unanimité, comme elle a été adoptée à l'unanimité de la Commission des affaires sociales. Ce texte crée un registre national des cancers. Il permettra de rassembler de façon exhaustive et sécurisée des données qui sont aujourd'hui dispersées, trop dispersées, souvent inaccessibles aux chercheurs, mais aussi aux soignants. Il faut en mesurer la portée. Nous ne parlons pas d'un simple outil technique, mais bien d'un puissant levier de santé publique. Mieux connaître pour mieux prévenir, mieux connaître pour mieux soigner, mieux connaître pour mieux accompagner. Ce texte a été porté avec force et ténacité, notamment par l'association Jeune et Rose, qui s'est appuyée sur les travaux du professeur François Guillot. Je salue leur détermination à tous. Ils sont présents aujourd'hui pour suivre nos travaux et on doit beaucoup aujourd'hui à leur engagement et au combat qu'ils mènent. Ce texte a été déposé par notre collègue sénatrice Sonia de la Provoté, qu'elle en soit remerciée. Je salue également le travail mené par la Commission des affaires sociales du Sénat et par la rapporteure Nania Sologoub. Je veux aussi saluer votre engagement, Madame la Présidente, qui, depuis votre élection, ouvre notre Assemblée à une meilleure compréhension des sujets liés à la santé. Je pense notamment à la santé des femmes, à l'image de l'accueil qui a été celui de notre institution au bus Agir pour le cœur des femmes il y a quelques semaines. Cette proposition de loi a été adoptée à l'unanimité par le Sénat, sans ajout ni réserve, dans un esprit d'unité qu'il faut célébrer. Cette même unité a guidé nos propres travaux et je remercie les présidents de groupe pour cette volonté commune d'avancer dans le sens de l'intérêt général. J'associe à ces remerciements, bien sûr, notre rapporteur Michel Lozana, qui a su convaincre la Commission de se prononcer elle aussi à l'unanimité et selon le texte voté par le Sénat. Mes chers collègues, la bataille contre le cancer ne se déroule pas dans les hémicycles. Le combat se livre dans les hôpitaux, il se livre dans les centres de soins, les laboratoires de recherche, dans les cabinets de ville pour des millions de nos concitoyens qui affrontent cette épreuve toujours bouleversante. Il se livre aussi dans la sphère intime, fort du soutien des familles et des proches. Et nous sommes plusieurs dans cet hémicycle à le savoir, à l'avoir vécu ou à le vivre aujourd'hui dans notre propre chair, ce qui renforce sans doute notre compréhension du formidable pas en avant que nous allons franchir aujourd'hui. Nous allons enfin donner l'arme qu'attendent les 400 000 personnes touchées chaque année et aussi tous ceux qui, depuis des années, militent pour un fichier national. Les médecins de santé publique, les hommes et femmes de l'INSERM, de l'INCa, les associations, les patients. Et bien sûr, tous les soignants qui, au quotidien, accompagnent les malades, soulagent la douleur, soutiennent les espoirs. Cette loi, elle est aussi pour eux. Ce texte simple dans sa rédaction est fondamental dans ses effets, je veux insister dessus. Fruit d'un travail législatif exemplaire, partagé et serein, il est l'exemple de ce que le Parlement peut faire de mieux, c'est-à-dire agir pour le bien commun. Merci beaucoup.